Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. November 4 ISS, FX0 ISS, I read you very faint, but I read you. Bonjour à tous, oui, je me régale avec les petits plats, effectivement, pas tous les jours, mais de temps en temps, je suis prêt à répondre aux questions. Over. Bonjour Loïs, écoute, c'était à la fois plus impressionnant parce que je savais à quoi m'attendre, c'est comme un deuxième saut en parachute, mais j'étais aussi plus relax parce que je l'avais déjà fait une première fois, donc j'en ai beaucoup profité. Over. Bonjour Dorian, oui écoute c'est comme faire du vélo en fait, si t'as pas fait du vélo pendant un an, tu remontes sur un vélo, tu vas avoir quelques minutes un peu pour retrouver ton équilibre et ensuite ça revient tout seul, et ben, c'est la même chose de se retrouver dans l'ISS. Over. Bonjour Anna, écoute, le plus compliqué c'est vraiment de contrôler, si par exemple tu ouvres une boîte de chocolat, et ben ça va voler dans tous les sens, les choses sont faites au sol pour rester à leur place grâce à leur poids. Ben, nous dans l'ISS on n'a pas ça, donc tout ce qui est beaucoup de petits éléments, une boîte de chocolat, une boîte de bonbons ou quoi que ce soit, ou même des choses du travail évidemment, c'est très difficile à contrôler. Over. Bonjour Inès, c'est une bonne question. Écoute, sur le toucher, ça change pas grand chose. Peut-être on devient un peu plus, on se déplace un peu plus avec les pieds, tu sais, un peu comme les singes dans la forêt, accrochés aux arbres. Donc on a ça qui change. Pour la vue, on a des changements. C'est pas vraiment la pesanteur, c'est les fluides qui se répartissent différemment dans ton corps parce qu'ils ne sont pas dans tes jambes un peu plus gonflés. Du coup, tu as le nez un peu pris, l'odorat est diminué, la vue peut changer un petit peu. Voilà, il y a pas mal de changements. On s'adapte à la pesanteur. Over. Bonjour Sarah, écoute, je ne pas beaucoup ce que tu m'as dit. Dehors, en fait, en m'endormant, j'avais des images où j'étais encore toujours dehors, du coup, j'ai tendance à m'accrocher, à me laisser flotter pour m'endormir, parce que quand on est dehors, il faut plus être accroché. Over. Bonjour Sarah, écoute, quelle sorte d'expérience on a beaucoup. On a des expériences notamment sur les matériaux. Tu sais, des mélanges de matériaux, on les fait fondre et on les assemble. On a beaucoup d'expériences de médecine aussi, des expériences de biologie avec des plantes ou des micros vers de terre, des tout petits vers microscopiques, on regarde leur... On a toutes les sortes d'expériences, donc c'est très sympa. Over. Bonjour Benjamin, en tant que commandant, écoute, quand tout va bien, quand l'équipage est compétent, ce qui est le cas, et que tout le monde tire dans le même sens, eh ben écoute, il faut s'assurer que tout va bien, il faut faire la liaison entre le centre de contrôle et l'équipage, il faut veiller un peu à l'exécution de toute la journée normale, donc c'est comme un peu un capitaine d'équipe de foot, on va dire. Après, quand il y a des urgences où il faut réagir avec des procédures modifiées, ben là c'est le commandant qui prend les décisions et tout le monde exécute, il n'y a pas de discussion. Over. Ah Gabriel, il y a beaucoup de choses derrière le nom de cette mission. Moi, un truc que je trouve très bien, c'est que c'est la même chose dans toutes les langues, ça existe dans toutes les langues, ça se prononce pareil dans toutes les langues. Donc si tu veux, que ce soit en français, en anglais ou partout dans le monde, c'est la même chose. Over.
Bonjour Elliot, oui, je fais des choses différemment. Il y a certaines choses, je prends plus mon temps pour les faire, il y a certaines choses là où je vais plus vite, mais tu sais ce que j'essaye de faire, c'est d'en profiter un peu plus. La première mission, c'était vraiment, j'étais tout le temps en train de faire quelque chose, même le week-end, même le dimanche, même le soir, j'avais une liste infinie de choses à faire. Cette mission, j'essaie de me ménager du temps un petit peu pour moi, pour m'en rappeler, over. Bonjour Liam, oui, on pense à l'espace autour de soi, tu sais, on a bien conscience qu'on est dans le vide et qu'on est suspendu et qu'il ne faut pas lâcher, ça c'est sûr. Et puis là, pendant cette sortie, j'ai eu le temps, quand j'étais sur le bras robotique, de regarder un petit peu autour de moi, de voir la Terre défiler et de voir d'un côté à l'autre cette infinité, c'était vraiment très beau. Over. Bonjour Alain, écoute, oui, je les apprécie de la même manière. Tu sais, il y a quand même des différences entre la version terrestre et la version spatiale, déjà parce que la version spatiale, il faut qu'elle soit en boîte et qu'elle soit à longue conservation. Donc tu sais, ça change un petit peu la manière dont les ingrédients sont préparés, c'est pas exactement le même goût. Et comme on le disait tout à l'heure, l'essence change un petit peu, donc le goût est un petit peu affecté, on aime bien les saveurs un peu plus fortes. Donc c'est pas exactement la même chose, mais moi j'ai eu la chance de comparer les deux, donc écoute, je suis très content. Over. Ce qui m'émerveille le plus, écoute, c'est l'infinité, le fait que ça soit infini, le fait que ça n'ait pas de fin. On sait pas l'imaginer en fait avec notre cerveau. On met des mots dessus, mais on n'a pas les concepts, on n'a pas les cerveaux pour comprendre cette notion d'infini. Le fait qu'il n'y ait pas de fin, en fait, c'est quelque chose qu'on n'est pas câblé pour ça. Donc moi, c'est ça qui m'émerveille le plus. Over. Oui, bonjour Gabriel, merci, c'est sympa. Principal conseil, écoute, je pense qu'il faut s'intéresser à beaucoup de choses différentes en fait, c'est important. C'est bien travailler à l'école, donc il n'y a pas que ça dans la vie, il faut faire du sport, il faut voyager, il faut avoir plusieurs compétences. Il faut être européen, il faut parler plusieurs langues, je pense que c'est important aussi, over. Bah écoute Adrien, je sais pas si j'aurai une influence sur la jeunesse, c'est des bien grands mots, mais moi ce que j'ai envie de faire c'est dire aux gens qu'il y a plein d'opportunités, qu'il faut essayer. Moi je viens d'un petit village, je viens d'une famille tout à fait normale, je n'étais pas destiné à devenir astronaute, mais j'ai juste essayé à chaque fois que j'avais l'opportunité d'essayer, de faire des études, devenir pilote, devenir astronaute. Il faut s'inscrire au concours, il faut se lancer, ça marche pas toujours, mais c'est pas grave, la plus grosse aventure c'est celle qu'on s'impose soi-même en s'inscrivant pas. Over. Bonjour Julia, écoute, vu de l'espace, on voit que la population vit essentiellement quand même le long des côtes et le long des fleuves. Hein. Tu sais, au milieu, il n'y a jamais grand-chose. Et malheureusement, quand on voit la présence de l'homme, on voit aussi les changements sur l'environnement. Il y a certains endroits, c'est pas très joli. Donc, écoute, j'espère que mes photos vont aider les gens à prendre conscience et qu'on fera un petit peu mieux dans les années qui viennent. Over. Bonjour Apollonie, écoute, je ne sais pas si on va trouver, mais je sais qu'on cherche en tout cas, hein, tu sais, il y a plein de solutions, il y a des systèmes hydroponiques, il y a des systèmes fermés en autonomie pour que voilà, les plantes nourrissent des petits animaux et que tout ça en fait, produise sa propre matière organique qu'on peut ensuite utiliser. On en aura besoin, c'est ça que je sais. Derrière moi en ce moment dans Columbus, on a une expérience pour faire pousser des plantes avec la lumière rose que vous ne pouvez pas voir, mais c'est dommage, c'est joli. Et en tout cas, on aura besoin de ça pour aller sur Mars et pour aller plus loin. Over. Bonjour Pauline, eh ben, écoute, superbe transition. En fait, il y a deux choses vraiment qui se passent. On a besoin d'étudier l'homme dans l'espace, enfin l'humain dans l'espace, pour savoir une mission Mars, c'est 900 jours. Hein, donc si on ne sait pas faire une mission de 6 mois, on n'arrivera jamais à faire 900 jours. Donc on a besoin d'avoir des astronautes dans l'espace pour savoir ce qui se passera quand on les enverra sur Mars. Et en plus, eh ben, écoute, on est en train de préparer toutes les techniques, toutes les procédures, toutes les expériences qu'on pourra réaliser. C'est grâce à ce qu'on fait aujourd'hui dans l'ISS qu'on saura construire les vaisseaux et qu'on saura communiquer, qu'on saura faire tout ça pour aller vers Mars. Over. Bonjour
Paul, écoute, plein de compétences, évidemment, les compétences scientifiques et techniques que j'ai acquises dans ma formation, je m'en sers tous les jours, même si je fais pas forcément des calculs, évidemment, mais pour comprendre comment marchent les systèmes. Et puis, comme je disais tout à l'heure, tout ce qui s'apprend, pas forcément sur les bancs de l'école, mais dans les associations, dans les clubs, le leadership, le followership, essayer un peu d'avoir confiance en soi, de communiquer, de savoir écouter, toutes ces choses-là, écoute, je m'en sers tous les jours. Over. Bonjour Albert, eh ben, écoute, tu sais, quand tu es à l'intérieur de l'IHF, c'est facile, en fait, c'est protégé, on n'y pense pas trop et tout ça va bien, mais quand on sort en scaphandre, là c'est une autre histoire. Écoute,